S'il y a bien un personnage qui a su conquérir le cœur de millions de fans d'anime à travers le monde, c'est bien Naruto Uzumaki. C'est un personnage auquel on s'accroche facilement, de par son histoire, sa personnalité et ses principes de vie. Il n'a jamais abandonné jusqu'à être reconnu de tous comme étant Naruto Uzumaki, le 7ème Hokage du village de Konoha. Mais ce long périple pour réaliser son rêve n'a pas été aussi simple, de sa première mission jusqu'au poste d'Hokage. Il y a eu des moments clés dans l'évolution de Naruto et qui lui ont permis de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Bref, salut, c'est Raifi et dans cette vidéo j'ai choisi 10 moments qui pour moi ont changé Naruto Uzumaki. Juste avant de commencer, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. Est-ce que vous connaissez Surfshark? Surfshark, c'est un logiciel qui modifie notre adresse IP et qui nous permet d'être totalement anonyme sur internet. En gros, c'est un VPN. Ce logiciel vous permet de naviguer en toute sécurité sur internet et protège vos données contre les pirates. Vous serez directement alerté en cas de fuite de vos données personnelles. Surfshark vous permet également de vous connecter n'importe où dans le monde depuis chez vous en quelques secondes pour profiter des privilèges en matière de streaming de n'importe quel pays. Par exemple, on sait tous que le Netflix japonais possède des animés qu'on n'a pas en France, comme One Piece ou Kimetsu no Yaiba. Et bah grâce à Surfshark, vous pouvez facilement avoir accès au Netflix japonais et profiter de plein d'autres animés. Et ça c'est vraiment cool. Vous pouvez télécharger Surfshark sur plein d'appareils différents, que ça soit sur téléphone, PC ou même console de jeu. Si Surfshark vous intéresse, vous avez droit à 83% de réduction et 3 mois gratuits grâce au code Raifi et grâce au lien que je vous mets dans la description. Vous avez aussi la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours qui vous donne le temps d'essayer Surfshark en toute tranquillité. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger Surfshark et un grand merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'étais obligé de commencer par cette scène emblématique qui a été la première à changer Naruto. Juste après avoir échoué son examen, Naruto s'est fait manipuler par Mizuki et a volé le rouleau des techniques interdites. Le village a vite appris la nouvelle et s'est mis à la recherche de Naruto. C'est finalement Iruka qui va trouver Naruto dans la forêt, sauf que Mizuki ne va pas le laisser faire. Et là, alors qu'Iruka était sur le point de se faire tuer, il a dit ce qu'il pensait réellement de Naruto, qu'il était honnête et travailleur, qu'il le considère comme un de ses meilleurs élèves, qu'il connaissait très bien la souffrance et que personne ne le reconnaissait à sa juste valeur. Et Naruto, qui était caché derrière l'arbre, a tout entendu. Cette scène est vraiment symbolique, c'était la première fois que quelqu'un disait du bien de lui et qui le considérait vraiment comme Naruto Uzumaki du village Konoha. C'est un moment important pour Naruto et il s'en souviendra toute sa vie jusqu'à son mariage où il demandera à Iruka de se présenter comme son père. Sasuke a toujours énervé Naruto car contrairement à lui, il attire toute l'attention, une chose pour laquelle Naruto aurait tout donné. Naruto a regardé Sasuke grandir et ne l'a jamais battu au combat. Et donc ce moment est clé parce que Sasuke lui dit qu'il est celui qu'il veut le plus combattre. Naruto évidemment est surpris par sa déclaration, mais on peut voir qu'il est un peu heureux d'entendre ça de quelqu'un qu'il considère comme fort et quelqu'un qu'il considère comme un rival. Alors pour être honnête, c'est cette partie-là de Naruto qui m'a vraiment fait accrocher. Ce qui se passe dans cet arc est vraiment intéressant et le destin tragique de Zabuzai Haku a radicalement changé Naruto. C'était la première fois qu'il faisait l'expérience du côté obscur de la vie. Peut-être aussi parce que c'était sa première grosse mission. C'est ici qu'il a vu la réalité du monde shinobi. Savoir que son ennemi avait les bonnes intentions mais les mauvaises influences. La bataille de Naruto avec Gaara dans son enfance a été un grand moment pour Naruto. Lorsque Naruto a rencontré Gaara pour la première fois, il était terrifié par sa simple présence. C'était d'ailleurs aussi le cas des autres, à l'exception de Sasuke. Le discours froid de Gaara sur son père et ce qu'il a vécu en grandissant est ce qui a donné des frissons à Naruto. Dans cette bataille avec Gaara, Naruto a surmonté cette peur et même avant ça, il pensait pouvoir aider Gaara. Parce que c'était quelqu'un en qui il se reconnaissait, étant lui-même un hôte de démon à queue. Le résultat de ce combat a non seulement aidé Naruto à changer et à évoluer en tant que personnage, mais il a également aidé Gaara à changer complètement au fil du temps. Lorsque Sasuke a quitté l'équipe 7 et est devenu Nukenin, c'est-à-dire déserteur, Naruto l'a poursuivi. En sautant les détails, ça nous mène à cette bataille majeure en tant qu'enfant. Cette bataille est très importante pour Naruto, car Sasuke était en quelque sorte le premier ami qu'il n'ait jamais eu, et il voulait à tout prix préserver cette amitié. Naruto n'en avait rien à faire de ce qu'il fallait pour y arriver, mais ses liens avec Sasuke sont finalement ce qui l'a affaibli dans le combat. Après le combat et après que Sasuke soit complètement devenu déserteur et ait rejoint Orochimaru, Naruto a changé de manière majeure. Il est affecté par ce changement et même s'il n'abandonne pas Sasuke, il est clair qu'il est blessé par sa disparition.
Après avoir repris ses esprits, Naruto se rend compte d'une chose, il a blessé des gens qui l'aimaient. La première fois c'était avec Jiraiya, il l'a gravement blessé à l'abdomen alors qu'il était sous la forme Kyuubi à 4 queues. À ce moment-là, il était plus jeune, ça l'a profondément marqué et on peut dire qu'il a pris ça au sérieux. Mais il a malheureusement recommencé et cette fois c'était avec Sakura. C'est là qu'il a compris qu'il pouvait pas faire n'importe quoi et qu'il avait des responsabilités en tant que Jinchuriki. Alors là, c'est un moment qui a fait exploser de rage Naruto. Hinata était la seule à avoir pris la peine de sauter sur le champ de bataille et essayer de sauver Naruto. Tous les autres ont hésité et ont décidé de gérer leur propre situation à cause du pouvoir de Pain. C'était hors de question pour Hinata de s'asseoir et de regarder Naruto mourir. Alors elle a sauté pour l'aider. C'est au cours de cette scène que Pain blesse mortellement Hinata et oblige Naruto à ressentir la même douleur que lui. Et juste après, vous connaissez l'histoire, Naruto se transforme en Kyuubi 9 queues et explose Pain. Mais ça reste un moment qui affectera Naruto à l'avenir et c'est vrai quand on regarde comment la relation Naruto-Hinata s'est développée à partir de là. Alors ça c'est un moment clé pour Naruto et qui lui a vraiment permis d'avancer. C'est sa lutte intérieure et la bataille qu'il a eue avec lui-même. Faire face à sa propre peur et même à sa haine concernant son éducation et la façon dont il a été traité. Pensez au genre de personne qu'il veut être malgré ça et vouloir être quelqu'un que le village peut admirer. Au point même d'oublier certaines choses qu'ils lui ont faites ou qu'ils lui ont dit. Et ça demande beaucoup de courage. Parce que ça signifie mettre de côté votre ego et même la vérité sur la façon dont les gens vous ont traité dans le passé même s'ils avaient tort et aller de l'avant pour un objectif plus important. Et je pense que Naruto n'aurait eu aucune chance à l'arc de la 4ème grande guerre ninja si cet événement n'avait pas eu lieu. Bon, je pense que c'est la scène qui a le plus marqué Naruto. Après la mort de Jiraiya, une chose que personne ne réalisait, Naruto était totalement déprimé et n'avait plus envie de rien. Il a perdu celui qui lui avait tout appris. Il a perdu non seulement un ami, mais aussi un père. Et il aura fallu attendre longtemps avant que Naruto réussisse à surmonter ça. C'est des personnages comme Iruka, mais surtout Shikamaru qui lui ont permis d'avancer. Ça a été un tournant décisif dans le développement du personnage de Naruto et ça nous a aussi tous marqués. Toutes ces scènes ont été importantes pour Naruto, elles lui ont permis de se remettre en question, de se confronter au monde pour au final lui permettre d'avancer et devenir celui qu'on connaît tous aujourd'hui. Après, dites-moi si vous avez d'autres scènes que vous pensez que j'ai oubliées. D'ailleurs, je lis tous les commentaires, donc dites-moi quelle est votre scène préférée de la vidéo. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, sur ce, c'était Raifi, sayonara.